Un enfant qui fait la joie de son père ne manque de rien. Il ne demande pas, mais on lui donne tout simplement. Vous savez, le jour où Jésus-Christ a reçu son baptême dans le Jourdain, Dieu a fait une grande déclaration disant, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Par cette déclaration, Dieu établissait une vérité absolue, que Jésus-Christ était son chouchou, et que toute personne qui prétendrait s'approcher de Dieu devrait passer par Jésus-Christ. Et d'ailleurs, plus tard, Jésus-Christ lui-même va faire cette grande déclaration, disant, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul, absolument nul, ne peut venir au Père sans passer par moi. » Et vous savez, cela n'a rien à voir avec la religion, absolument pas. Mais ça a tout à voir avec la parole de Dieu, tout simplement. Voilà pourquoi Jésus-Christ, il est le rédempteur parfait de toute l'humanité. La personne qui a donné sa vie en rançon pour beaucoup. Sa vie n'a pas été arrachée, non. Pendant que beaucoup sont dans l'erreur de croire que Jésus-Christ a été brutalisé et que sa vie a été arrachée, non, personne n'avait le droit de brutaliser Jésus-Christ. Personne n'avait le droit de le conduire ou de l'arrêter comme un malfrat. Non, il avait donné sa vie. Et je vais vous le prouver. Vous vous souviendrez un jour, on a appelé Jésus-Christ, on lui dit, la maison de ton père, c'est-à-dire le temple, est vandalisée par des gens qui font le commerce. D'ailleurs, en passant, ces commerces étaient favorisés par les religieux, les chefs religieux, parce qu'eux aussi tiraient profit de ces ventes. Jésus-Christ n'a pas hésité. Il est allé vite au temple et il a chassé toutes ces personnes-là. Il leur a donné une seule dose, bien pimentée, et ces gens ont juré de ne plus jamais revenir encore vendre au temple. Ça, c'est Jésus-Christ. Voilà pourquoi Dieu pouvait avoir toute sa confiance en lui. Ce n'était pas quelqu'un de faible, mais un brave. Vous comprenez? Dans le jardin de Gethsémane, le jour où il a été arrêté, l'un de ses braves fidèles, l'apôtre Pierre, a pris son épée sans même demander l'aval de son maître et il a coupé l'oreille d'un soldat. Vous comprenez? Que ce n'était pas n'importe qui était à côté de Jésus-Christ. D'ailleurs, en passant, vous savez que la majorité des apôtres de Jésus-Christ étaient des pécheurs. Posez la question aux pécheurs. Qui sont réellement les pécheurs? C'est des gens qui n'ont pas peur. C'est des gens qui décident d'aller pécher pendant la nuit dans le fleuve seul. Mais vous n'oserez pas faire cela. Vous comprenez? C'était des braves. Et en coupant cette oreille, il a donné un signal fort à tous ces militaires qui étaient venus arrêter Jésus-Christ pour dire « Et binakaka, et beba ». C'est comme ça on dit chez nous. « Et indakaka ». Et il a fallu l'intervention de Jésus-Christ lui-même pour calmer la situation et dire à son disciple Pierre d'oser. D'oser, d'oser. Et chez les Mongos, on dirait Olembeseke. Ok? Olembeseke tata. Et il a pris cette oreille et l'a remis. C'est là. Vous comprenez? Que ce n'était pas n'importe qui. Ce n'était pas n'importe qui. Alors, parlant de la bravoure, je pense à quelqu'un, un grand homme de Dieu, dont j'étais le nom ici. Il avait l'habitude de dire, vous prétendez être chrétien, un disciple de Jésus-Christ, mais au lemba lokola miyoyo, miyoyo pola. Vous comprenez? Si vous prétendez réellement être disciple de Jésus-Christ, mais vous devez avoir la bravoure de l'apôtre Pierre de couper l'oreille. Vous devez avoir la bravoure de l'apôtre Judas, bien que souvent on parle de lui en mal. Mais Judas a eu le courage de vendre son maître. Mais alors, quel courage! Et pas n'importe quel maître, Jésus-Christ. Mais mon Dieu, qui peut avoir ce courage-là? Et il l'a vendu et il n'y a rien bien. C'est ça le genre d'hommes qui ont travaillé aux côtés de Jésus-Christ. Ce n'est pas n'importe qui. Vous voulez être appelé chouchou de Dieu? Mais il faut avoir cette bravoure. Ce n'est pas que lorsqu'il y a une petite tribulation et vous êtes prêt à abandonner la foi, à régner la foi. Ces gens n'ont pas régné la foi. C'est le genre de personnes dont Dieu a besoin.
Si réellement vous prétendez être chrétien et disciple de Jésus-Christ, c'est le genre de bravoure que vous devriez avoir, comme votre maître. N'est-ce pas? On devrait enseigner cela aux gens, que Jésus-Christ n'était pas un faiblard, mais un brave. Voilà pourquoi Dieu pouvait dire, celui-ci est mon fils, en qui j'ai mis toute mon affection. Amen. Amen.